Salut, je m'appelle Ghislain Normand. Mon ami et fidèle caméraman Dennis James et moi sommes allés serpenter les corridors de l'UQAM et la rue Sainte-Catherine pour poser une ou deux questions aux étudiants et aux passants. Si on te donnait une baguette magique et que tu pouvais surnaturellement changer une chose sur la Terre, qu'est-ce que tu changerais? Et dans le même esprit, pourquoi les humains ont-ils autant de difficultés à embrasser le changement radical dans leur vie? Voici ce que les gens ont répondu. À froid comme ça, je dirais la bêtise humaine. J'enlèverais la valeur de l'argent. Je rendrais les ressources non renouvelables. Je changerais la famine. Ça serait plutôt l'idéologie des gens, de comment ils fonctionnent, comment ils pensent par rapport à la vie. Je crois que je changerais le sentiment d'individualité de chacun, comme ça. Chacun penserait un peu plus à l'autre et là, on aurait peut-être des changements. La pauvreté. La pauvreté. Ouais, c'est basique, là, mais la pauvreté. Okay. Pas de violence. La corruption. De un, c'est les valeurs et aussi la culture en tant que telle. Le média, il nous médiatise, il nous brainwash, disons, à penser d'une manière conforme à la société. Je pense que chacun ne sent pas son propre pouvoir de changer les choses et du coup, chacun fait rien et chacun vit dans sa bulle et que ça change pas, quoi. Et puis on a tous peur du changement, on a peur de sauter dans le vide, dans l'inconnu. J'irais par l'ignorance, mais aussi par confort. Juste parce que c'est plus facile de ne pas bouger puis d'essayer de se contenter de ce qu'on a. Donc c'est ça, ce serait l'influence que les gens nous mettent dans la tête, ils nous proposent un chemin vers où aller. Puis c'est nous qu'on les suit, les têtes baissées. D'après moi, je pense que les personnes, en général, ils ont peur. Ils ont peur de savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Ils ont peur du risque. Ils ont peur de payer le prix si jamais il y a quelque chose. Ils ont peur du sacrifice. Il y a peut-être trop de structures aussi à la société qui font que c'est difficile de changer les choses. C'est vraiment difficile de changer quelque chose. Puis c'est ça, les gens sont installés dans un confort et ils ont peur que si les choses changent, leur confort changerait aussi. Parce qu'on n'a pas de baguette magique, peut-être. OK. Donc, ça prendrait quoi, un miracle? Ça prendrait un miracle, je pense, oui. Merci pour ton temps. Bonne journée. Vous me voyez bien en arrière? Je suis assez grand? Oui? Alors, si vous aviez une baguette magique ce matin et que vous pouviez surnaturellement changer les choses d'un coup de baguette, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous avez une idée? Ah, Marie-France, elle a une idée. Avec un grand sourire, ça, c'est dangereux. Marie-France? J'enlèverais le péché originel et on retournerait tous au paradis. Ah! On ne serait pas là pour en parler, hein? Donc, tu nous ferais disparaître instantanément, c'est ça? Je te connaîtrais peut-être pas, hein? Puis tu connaîtrais pas le bel homme à ta droite non plus. En tout cas, pas de cette manière-là. Quelqu'un d'autre? Si on pouvait changer instantanément une chose, un coup de baguette magique. On ôte le péché. Claude, qu'est-ce que tu vas nous sortir ce matin, Claude? Je changerais le cœur de l'homme. Je changerais le cœur de l'homme. Bon, mon message est terminé. On peut retourner à la maison. Je changerais le cœur de l'homme. C'est intéressant de voir à quel point les jeunes aujourd'hui et les moins jeunes sont lucides par rapport à la réalité. On se promenait à l'UQAM, puis en écoutant les étudiants, les étudiantes, il était clair qu'on a un regard allumé sur la réalité autour de nous et il y a un grand sentiment d'impuissance. Et en parlant avec les jeunes, je réalisais qu'ils gardaient le sourire quand même, comme si l'espoir était accroché dans le fond de leur cœur. Et ça nous rappelle qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est prêt à combattre, même lorsque les défis, même lorsque les épreuves sont grandes. Ouvre les yeux, c'est le titre ce matin de mon message. Et là, je vais raccrocher le micro. Le micro là. C'est d'accrocher ça. Merci, Simon. Alors, je ne suis pas habile avec ça puis la salle. Donc, si jamais vous me voyez un peu perdu, là, je suis tout à fait sobre ce matin, tout à fait en forme.
il est intéressant de voir que même si les gens sont lucides, l'Internet, les médias, l'information circulant d'une manière, je dirais, unique dans l'histoire de l'humanité, la lucidité est d'autant plus grande que le malaise est d'autant plus grand. Et c'est intéressant de voir autant d'étudiants, d'étudiantes, de jeunes qui poursuivent une quête et qui réalisent combien à la fois l'obstacle est énorme devant nos yeux pour changer les choses. En fait, beaucoup décident simplement de capituler. Métro, boulot, dodo et le plus de plaisir possible entre les morceaux. Les rêves naissent et les rêves meurent si rapidement. Un chanteur, Jérôme Minière, chantait dans une de ses chansons « La jeunesse est vieille comme le monde ». Et c'est vrai, il y a toujours eu une jeunesse pour embrasser des rêves. Et seulement quelques générations peut-être pour vraiment découvrir toute la puissance d'un rêve qui est vécu avec Dieu. Et il y a 2000 ans, il y a une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui rêvaient du changement et de la liberté comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui, 2 millénaires plus tard. Ces jeunes de tradition juive, enseignés par leurs parents, leurs grands-parents, attendaient avec ferveur la venue de celui qui était annoncé comme un roi, comme un sauveur, comme celui qui allait libérer le peuple de sa détresse. On s'appuyait sur la tradition orale, mais aussi sur la tradition écrite, puisqu'au travers des siècles, des hommes avaient laissé l'empreinte de Dieu par écrit au travers de l'histoire. Et ces hommes et ces femmes de 15, 16, 17, 18, 20 ans, 25 ans, et même les plus vieux, les plus vieilles, pressentaient l'arrivée de celui qui venait pour accomplir les plus grandes prophéties et les plus grandes promesses jamais annoncées à l'être humain. La différence entre notre génération et leur génération est peut-être la suivante. Ils avaient la confiance que Dieu était bel et bien vivant et que ce que Dieu avait promis, Dieu l'accomplirait. Et le rêve était aussi un rêve collectif. C'était un rêve qui rassemblait toute la nation. C'était un rêve qui allait changer non seulement les destinées individuelles, mais qui allait changer la nation au grand complet. On vient à peine au Québec de sortir d'une élection où on a pu tous réaliser la fragilité, la faiblesse du cœur humain et de la vision des hommes et des femmes qui nous dirigent. Non pas qu'on soit meilleur, loin de là, mais la réalité est telle que le cynisme s'empare de plus en plus des hommes, des femmes, des adolescents, des étudiants et des étudiantes de cette génération. Et le vide est toujours présent, le vide est toujours à combler. Et ce matin, c'est mon désir de nous amener dans une dimension tellement importante de la vie humaine, tellement inspirante pour nos vies, qu'elle continue aujourd'hui de transformer et de donner la vie, comme vous l'avez vu tantôt pour Léonide, qui a embrassé avec foi un rêve grandiose pour sa vie. J'aimerais sans plus tarder vous montrer certaines des annonces prophétiques sur lesquelles se sont appuyés les Hébreux pour embrasser avec foi ce qui allait se réaliser, s'accomplir dans leur génération. Les prophètes
avait annoncé, particulièrement le prophète Ésaïe, que le royaume de Dieu devait guérir et rassembler par un homme issu de la lignée de David, un homme en chair et en os, issu du roi David lui-même. Ce royaume allait naître physiquement à Jérusalem et s'étendre à toutes les nations 490 ans après le décret du roi perse Artaxerxès. Effectivement, le prophète Daniel avait comptabilisé et poussé par l'Esprit Saint, écrit des détails concernant l'année où le Messie arriverait pour réaliser les prophéties. Ce royaume allait se fonder non sur la conquête militaire et politique, mais sur l'action surnaturelle de la parole de Dieu. Donc, non pas un empire religieux recourant à la force, à la contrainte, mais bel et bien une réalité nouvelle qui serait mise à la vie par l'action de l'Esprit Saint au travers des Écritures et au travers des cœurs ouverts des hommes et des femmes pour les recevoir. Le roi de ce royaume serait un serviteur souffrant, bien loin de l'idée qu'on se fait du roi. Il allait prendre la condamnation à la place des coupables et porter leurs fautes en vue du salut. Il allait également naître d'une vierge à Bethléem, ça on est tous au courant de ça, et peut-être moins parmi nous savions que Jésus allait être vendu contre 30 pièces d'argent, ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient également annoncé. Enfin, il allait garder le silence devant ses bourreaux, qui allaient se partager ses vêtements au sort avant de triompher ultimement de la mort. Toutes ces prophéties se sont réalisées historiquement, donnant raison à l'Esprit Saint et au Dieu vivant qu'il a fait Seigneur et Roi, ce Jésus crucifié. Ce matin, ce n'est pas mon objectif de chercher à vous convaincre par la raison sur la survenance de la résurrection. Et en fait, j'en appelle à votre intégrité morale et intellectuelle pour chercher, pour fouiller, pour étudier les Écritures et poser des questions, comme le firent de nombreux hommes avant nous, et vérifier par vous-même pour voir si effectivement la résurrection est un fait historique ou non, si elle est raisonnable ou non, et si elle s'appuie sur ce que les prophètes eux-mêmes avaient annoncé et dans quelle mesure. Mais comme je vous le disais tantôt, j'aimerais plutôt réfléchir avec vous ce matin sur une dimension tellement importante de notre rencontre avec le ressuscité. Vous connaissez le chanteur québécois défunt Jerry Boulet? La plupart d'entre nous, on le connaît. Sa plus célèbre chanson, c'est quoi? Les yeux du cœur, toujours vivant. À la fin de sa vie, alors qu'il était en train de mourir, emporté par le cancer, il a écrit une magnifique chanson. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je ne vous la chanterai pas parce que je vais vous faire peur. Non. Saint-Étienne disait la même chose. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible. Et plusieurs auteurs ont écrit sur ça. Il y a un proverbe iranien qui se lit comme suit. Une personne aveugle qui voit a un grand avantage sur celle qui voit de ses yeux, mais demeure aveugle. Ce matin, on va ensemble entrer dans l'histoire de deux disciples de Jésus. Deux hommes qui ont connu Jésus pendant son ministère et qui ont été fascinés, inspirés, transportés par cet homme à la fois merveilleux et énigmatique. Les disciples d'Emmaüs. On retrouve en fait ce passage en Luc chapitre 24 à la fin de l'évangile de Luc. Et on va le lire ensemble. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem.
il parlait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Il le voyait, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant? » Et un peu plus loin, dans le texte, les disciples s'ouvrent à leur fameux compagnon pour lui dire, « Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » C'est vraiment intéressant de considérer la chose suivante. Les disciples d'Emmaüs, comme toute cette génération de jeunes Hébreux, attendaient avec impatience le Messie. Et pendant son ministère, Jésus avait eu l'occasion à de nombreuses reprises d'instruire ses disciples sur le fait qu'ils devaient souffrir terriblement pour finalement ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Même les prophètes annonçaient clairement le fait que Jésus devait venir sur la terre pour s'offrir comme victime à la place de chacun d'entre nous. Les indices étaient là, les pistes étaient là, comme des empreintes dans le sable. Et pourtant, l'eau de la mer est venue effacer tout ça dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur ce qu'on pourrait appeler en anglais « a spiritual blind spot », un angle mort spirituel. Essayez d'imaginer si ce matin, vous aviez tenté de venir à Roberval dans votre voiture sans pouvoir regarder dans les angles morts. Qui se serait rendu ici? Peut-être quelques-uns par la chance. Mais la plupart d'entre nous, on serait partis tout droit et on serait retrouvés à Laval. Et c'est ainsi, en fait, que l'Écriture nous parle du cœur humain. Le cœur humain, même lorsqu'il est confronté aux signes les plus évidents de la présence de Dieu, est inexorablement aveuglé. Cet aveuglement fait en sorte que même lorsqu'on nous donne une information précieuse à évaluer, la raison naturelle de l'homme ne peut pas y trouver Dieu. Parce que le cœur est aveuglé. Qu'est-ce qui fait que notre cœur s'aveugle? Alors que l'enfant, si pur et si prompt à embrasser les plus grands contes. Ça peut être nos traditions, notre éducation, ça peut être nos fausses conceptions de l'Évangile. On a grandi dans un système religieux qui nous a complètement découragés, qui nous a complètement distancés d'une quête personnelle de Dieu. Les raisons sont multiples. On pourrait ajouter à ça, assurément, toutes les blessures, toutes les douleurs de la vie qui nous placent dans la peur, dans la honte, dans le cynisme, dans la confusion, et qui, ultimement, rendent l'idée de la promesse presque insupportable. On s'est fait promettre tellement de choses, et tellement de choses sont passées à côté des promesses, que l'idée qu'il puisse y avoir un absolu, un idéal pour les humains, qui puisse nous rassembler, nous transformer, cette idée-là, elle disparaît comme des traces dans le sable. Et nos cœurs se contentent de la petite semaine, et souvent de rêves qui sont rétrécis. Nos cœurs s'endurcissent, nos cœurs se perdent. Laissez-moi vous présenter los tres amigos. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas au centre. Je suis à droite. Le sourire qui masque. 1986, Acapulco.
Acapulco. Je pense qu'il y a même une chanson, Acapulco. Il fait beau, il fait chaud à Acapulco, c'est magnifique. Je suis allé passer 2 semaines là-bas et j'ai failli laisser ma peau. On buvait beaucoup d'alcool à Acapulco et on avait beaucoup de plaisir à Acapulco. Cette photo-là, elle est prise près d'un hôtel qui s'appelle le Princesse, un des plus beaux hôtels. Et je me suis retrouvé là-bas, on buvait de la bière sur la plage, puis à un moment donné, j'ai décidé de faire mon SMAT et d'aller nager. Puis le rivage s'éloignait, en fait, de façon progressive, mais je ne l'avais pas remarqué. Puis moi, je nageais en ligne droite dans la mer. Puis on nous avait averti, les vagues sont traîtres, le ressac est fort, fais attention. Alors, je me suis lancé à l'aventure, puis semble-t-il que je tournais seulement ma tête à droite, parce que quelques secondes plus tard, j'étais vraiment loin du rivage. Et pour la première fois de ma vie, j'avais la mort directement dans les yeux. Et après avoir essayé de revenir vers la plage en nageant, j'étais épuisé et je me disais, parce que je me rappelle de ma pensée, je ne peux pas mourir comme ça. Ça n'a aucun sens. J'avais 18 ans, les cheveux bleachés. Billy Idol, c'était mon idole. Rebel Yell. Quand je repense à ça dans ma vie, ma mère disait, il faut que jeunesse se passe. Mais elle aurait pu se passer très mal pour moi. Et je sais qu'il y a des jeunes dans la salle. Mais je réalise aujourd'hui à quel point j'étais ignorant, à quel point mon esprit et ma pensée étaient loin de certaines considérations aussi simples que quelle est la valeur de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur la terre? L'idée également que la mort s'en vient, et est-ce que je vais donner un sens à mon existence qui est suffisamment solide pour que le jour de ma mort, je puisse mourir en disant « J'ai réussi mon passage sur la terre ». Ces questions-là étaient tellement loin, mais tellement loin de mon cœur. Je vivais dans l'instantané. Les femmes, le soleil, le tennis, la bière, puis la natation. Par un concours de circonstances particulier, j'ai dû vivre la séparation de mes parents. Ça m'a endurci énormément. Je m'en suis rendu compte des années plus tard. Ça m'a rendu extrêmement frustré. Mes relations avec les femmes étaient épouvantables. J'étais un opportuniste de première classe, un monstre. Et j'ai commencé à me poser des questions, à chercher des réponses à mes questions sur le sens de la vie. J'ai eu le privilège d'étudier dans les meilleures écoles, d'aller au Collège Notre-Dame, d'être pensionnaire. Ensuite de ça, de faire mes études au Cégep de Bois-de-Boulogne en sciences pures. J'ai étudié en droit à l'Université de Montréal. Et en 1996, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que j'étais incapable de réconcilier ma conscience avec la pratique du droit criminel. J'étais aussi profondément malheureux, déchiré. Et je lisais énormément. J'ai décidé d'aller faire une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Et ça m'a amené encore plus loin dans, je dirais, le fossé du non-sens. J'étais incapable de réconcilier ma pensée avec ma vie et avec ma présence sur Terre. On va y revenir dans quelques instants. Quand on m'a invité à étudier les Écritures en 1998, je venais juste d'abandonner ma maîtrise en Sciences Po. Et je me rappelle que j'avais une idée sur tout. Mon orgueil était très profond. J'avais une idée sur tout. Et pourtant, j'avais aucune puissance dans ma vie pour changer l'homme que j'étais. C'est un peu plus tard que j'ai dû prendre conscience que je devais laisser tomber mes gardes et demander de l'aide. M'ouvrir en fait à la réalité que j'étais peut-être aveugle, comme le dit l'Écriture, et que j'avais besoin d'une lumière qui ne dépende pas de moi, mais qui vienne de ce Dieu dont la Bible parlait et dont je voyais
des signes tellement spéciaux dans la vie des hommes et des femmes qui m'accompagnaient spirituellement. Il y a un homme qui s'appelle Paul, on le connaît pour la plupart d'entre nous, l'apôtre Paul, qui s'appelait auparavant Saül, qui a vécu le même type d'expérience. Contrairement à moi, c'était un homme qui était extrêmement moral, un homme très religieux. Il y en a donc pour tous les goûts dans la salle, qu'on soit religieux ou non, croyant ou non. La réalité du cœur est la même. Et Paul a dû faire face à la chanson alors qu'il s'en allait faire arrêter pour les enfermer des disciples de Jésus. Et dans une de ses épîtres, Paul va confier à ses lecteurs une vérité qui est très profonde. Et on va la lire ensemble. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. Incapables. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles. Et c'est toujours vrai du monde religieux aujourd'hui. Et les Grecs recherchent la sagesse. Ce qui est toujours vrai aujourd'hui des universitaires, des lettrés, des hommes et des femmes qui s'appuient sur leur intelligence. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs, mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Quel passage à la fois profond et déconcertant. J'essaie d'imaginer quand Paul a couché ces mots-là sur le parchemin, en réfléchissant à sa propre vie, alors qu'il croyait en faisant arrêter les disciples de Jésus, servir Dieu, pour réaliser à quel point il était dans l'ignorance et l'aveuglement. Et la sagesse nous montre, au travers des Écritures, qu'à défaut, pour chacun d'entre nous, mes amis, de passer par un chemin étroit d'humilité, voire d'humiliation, parce qu'elle est nécessaire pour nos cœurs, l'homme et la femme ne peuvent pas voir la lumière. Qu'en est-il ce matin de ton propre cœur et de ta pensée quant à la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et le lien de toutes ces choses avec ton passage sur terre? Magnifique passage dans l'Évangile de Luc à nouveau. C'est la suite joyeuse de l'histoire. Nos deux disciples d'Emmaüs se font répondre par Jésus, Jean, sans compréhension, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Et l'ironie dans cette histoire-là, c'est que même à ce moment-là, les disciples ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire que Jésus est en train de les guider dans la sagesse. Il part de Moïse et il traverse l'ensemble de l'Ancien Testament et la réalisation de toutes les prophéties. Et pourtant, les yeux de leur cœur sont incapables de le reconnaître. Jusqu'à un moment particulier où Dieu va bénir leur humilité. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ça, c'est moins drôle. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été dans l'obscurité suffisamment longtemps et d'être exposé soudainement à une source de lumière intense? Je pense que ça nous est tous arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec nos yeux? Nos yeux brûlent. Nos yeux, on a de la misère à ouvrir les yeux à cause du contraste.
Et en fait, c'est ce qui se passe dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui, en méditant avec un cœur ouvert, avec une ouverture réelle des Écritures, en se laissant conduire dans les Écritures, c'est ce qui se passe avec les yeux de son cœur. Les yeux de son cœur se mettent à s'ouvrir et à discerner ce qui était totalement impensable et improbable auparavant. Lorsque Jésus commence à les amener dans la parole, il y a un feu qui s'allume à l'intérieur d'eux. Et ceux et celles qui, parmi vous, avaient étudié les Écritures en profondeur savent de quoi je parle. Lorsque pour la première fois, on réalise que ce livre, en fait, cette bibliothèque de 66 livres fait sens, qu'elle est cohérente et qu'elle nous informe, en fait, sur des choses qu'on n'aurait pas pu concevoir ou imaginer. C'est comme un feu qui naît dans nos cœurs et c'est comme si, pour la première fois, nos yeux se mettent à s'ouvrir. Je me rappelle, quand j'ai commencé à étudier les Écritures, j'avais une position très intellectuelle sur le texte et il a fallu que je laisse véritablement tomber ce que je pensais connaître. Je me rappelle, il y en a plusieurs qui connaissent l'histoire, on était dans un parc à Outremont, le parc Outremont, je crois, ou le parc Garneau, Côte-Sainte-Catherine, et j'étais avec notamment Danny, deux ou trois autres amis, et les gars avaient commencé à lire et à partager les souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles de Jésus en les liant à ma vie. Ils me connaissaient déjà assez bien et je leur avais donné suffisamment d'espace et de confiance pour écouter et me laisser toucher par l'Écriture. Et je me rappelle, j'avais 30 ans, c'était une magnifique journée. J'étais dans le parc. Les gars étaient assis à côté de moi sur la table de pique-nique. Et pendant la lecture de ces textes-là, je leur ai demandé d'arrêter. J'étais incapable de parler. Pour la première fois de ma vie, je me faisais saisir par l'amour du grand roi. Et pour la première fois de ma vie, mon orgueil et ma grande bouche se faisaient fermer. Pour la première fois, je réalisais que je ne savais pas aimer. Et pour la première fois, je réalisais que je pouvais laisser tomber ce masque, cette prétention, pour me laisser saisir par son amour. J'étais prêt à renaître. Du rêve à la réalité. On voit ici ce que vous avez assisté tantôt lors du baptême de Léonide. Mais voilà 2000 ans. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur répondit, « Changez de comportement. » En grec, métanoïa, changez de cœur et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. C'est censé... C'est ce qui s'est passé. J'ai lu, j'ai été touché, ça c'est Bruno, croyez-le ou non. C'est Bruno. Bruno, avec un chalet, puis regardez, il y a le mot espoir ici, là. Juste là. Ça, c'est moi dans les eaux du baptême. Et ça, c'est moi après. Avec un Danny ici en arrière-toile qui nous rappelle la puissance de la résurrection. Et chose merveilleuse, l'Écriture, en Acte 2, versets 39 à 41, nous enseigne que la promesse du pardon, la promesse du don de l'Esprit Saint qui transforme l'humain, qui peut changer nos destinées, a été faite non seulement pour les disciples au premier siècle, non seulement pour les apôtres, mais également pour leurs enfants, ainsi que tous ceux
qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Et ce matin, si tu nous visites, cet appel est pour toi. Il n'y a rien d'hasardeux à ta présence ici. Dieu t'appelle, comme il l'a fait tout au long de l'histoire, à te tourner vers lui, à découvrir la grandeur de son amour et la grandeur de son plan pour ta vie. La réponse fut incroyable au premier siècle. La Bible nous dit qu'un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Et en acte 2, l'histoire continue en nous parlant du mode de vie, de la vie transformée des premiers chrétiens. Et 2000 ans plus tard, nous cherchons à revivre cet idéal les uns avec les autres. Assurément, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on changerait? Dieu a pris sa baguette et dans l'histoire est venu accomplir le plus grand des miracles en offrant aux humains la possibilité de vivre une vie transformée, une vie nouvelle de communion où les hommes et les femmes s'aiment les uns les autres. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, mes amis. Vous avez la belle Annie Kelly qui est juste là. Elle est ma jumelle spirituelle. On a été baptisés tous les deux le 21 juin 1998 à 4h30 de l'après-midi. Je ne sais pas si c'était la première année ou la deuxième. Elle a trempé dans mon péché. Elle est amère depuis ce jour-là. C'est des farces. Mes amis, l'invitation est pour vous. Et pour ceux et celles qui ont goûté aux œufs du baptême, rappelez-vous la grandeur de votre joie. Rappelez-vous votre bonne confession et prenez aujourd'hui la décision de poursuivre le rêve de Dieu. À Dieu soit la gloire. Merci pour votre écoute. Bon dimanche. Oh. J'espère que ce fut, comme pour moi, une célébration de Pâques mémorable. Quel privilège d'avoir comme ami, comme guerrier à mes côtés, Ghislain. Et hier, quand on discutait du service, quand on parlait de son message, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand tu dérivais dans l'océan? Et il disait, j'étais absolument sans force. C'était impossible pour moi de revenir, j'étais vidé et le courant était tel que je dérivais de plus en plus. Et il criait et il hurlait. C'était le seul espoir qu'il avait. Il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il n'y avait aucun bateau autour. Il y avait personne. Tout ce que j'avais, j'étais tout seul dans la mer. Et tout ce que j'avais, c'était ma voix pour crier. Et j'ai crié. Et il rajoute, il dit, venus de nulle part, 3 jeunes, sur des planches, sont passés à côté de lui. Ils l'ont entendu et l'ont ramené sur le côté. Et Ghislain me racontait ça hier, puis il me disait, jusqu'à ce jour, je ne suis pas certain si c'était des anges envoyés par Dieu ou véritablement des enfants qui s'amusaient dans la mer. Chose certaine, j'aurais pu mourir ce jour-là. Et donc, je veux louer Dieu le fait qu'il a été sauvé, qu'il a pu vivre quelques années, l'avoir comme ami. Mais encore plus important, que Dieu ait envoyé d'autres types d'anges, des serviteurs de Dieu qui l'ont invité, qui l'ont amené à l'Église, par l'entremise de Bruno, entre autres, et qui ont transformé, changé ce cœur. Et comme Ghislain l'a témoigné ce matin, si lui a été capable de changer et de voir son changement extrême dans sa vie et de voir du cynisme, de l'amertume, du découragement passer à la joie de vivre, à la foi, à l'espoir. Quand on passe du temps à côté de Ghislain, on ne peut pas rester indifférent. On rêve. On a envie d'accomplir des grandes choses. Mais comme Ghislain l'a mentionné ce matin, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de sa sagesse, de l'éducation qu'il avait reçue, mais du don de Dieu. Et ce matin, si vous êtes ici, vous pouvez vous dire, je suis venu un peu comme ça, par hasard. Après tout, c'est Pâques, et si un temps dans l'année, on doit visiter l'Église, c'est bien à Pâques.
Ou, comme Ghislain nous a invités ce matin, peut-être se poser des questions un peu plus profondes. Pourquoi suis-je venu ce matin? Était-ce vraiment juste le fruit du hasard ou Dieu entend profondément mes prières, mes soupirs et c'était un cadeau venant de Dieu? Donc, ce matin, on voudrait vous remercier d'abord et avant tout d'être venus. On apprécie beaucoup, beaucoup le fait que vous êtes déplacés et nous espérons surtout vous revoir très prochainement. Vous avez reçu, si vous êtes invité, un de ces cartons. C'est très, très important pour nous si vous prenez 2 minutes. Juste prendre le temps de le remplir et de nous le remettre à la fin du service. Je vais demander peut-être aux personnes qui les ont remis au début de notre réunion d'être à l'arrière et de pouvoir récupérer ces cartes. On a besoin de connaître premièrement vos commentaires, comment vous avez trouvé la journée et aussi si vous êtes intéressé à revenir. Vous avez reçu aussi, vous avez vu une carte colorée comme ça avec beaucoup d'activités qui sont à venir. Juste vous laisser savoir qu'on a une rencontre ici à tous les dimanches à 10h30. On le sait, on est conscient que ce n'est pas le plus bel endroit au monde. C'est difficile de cacher que c'est un gymnase. Mais une fois la barrière du lieu physique passée, j'espère que vous avez vu ici que les cœurs vibrent. Les cœurs brûlent pour Dieu et les gens sont ici pour avoir une relation personnelle et authentique avec Dieu. Et j'espère que vous avez été touchés par ceci d'abord et avant tout. Avant de laisser la parole à cette magnifique femme, elle est belle, n'est-ce pas? J'étais sur une île déserte pratiquement il y a quelques jours, célébrer notre 15e anniversaire. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais juste vous dire que dans quelques instants, nous allons prendre une collecte, une offrande. Et aujourd'hui, c'est pour répondre au cri du cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias hier, vendredi, Moisson Montréal essaie de ramasser 200 000 $ pour les enfants de 0 à 5 ans à Montréal. Il y aurait apparemment au-dessus de 20 000 jeunes enfants qui souffrent de besoins de base et ils sont très loin d'atteindre leur objectif. Donc, peut-être on l'a entendu, peut-être qu'on a été touché, mais des fois, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire. Ce matin, on va vous permettre de pouvoir donner à Moisson Montréal. On va rassembler tous les dons et vous pouvez aussi donner un chèque. Juste l'écrire à l'ordre de l'Église Christ de Montréal et vous pouvez vous assurer que le montant en entier va aller pour Moisson Montréal et pour le bien des jeunes. Je laisse maintenant la parole à ma femme qui a une invitation spéciale pour vous, mesdames. Merci. Oui, bonjour, c'est ça. J'ai une invitation spéciale pour notre soirée des femmes. Ça s'appelle Corps et âme, Body and Soul. Et ça va se passer dans 2 semaines, le 3 mai, samedi soir, 18h, ici même. Et on va prendre soin de nos âmes. Notre âme d'abord. On va avoir une femme merveilleuse qui vient de l'église à Toronto. Elle va être notre conférencière. Et on va avoir 2 femmes de l'église ici qui vont faire leur témoignage, vraiment partager leur cœur et leur vie. Et après, on va prendre soin de nos corps. Et Manuela, est-ce que tu peux... Manuela? Oui, ça c'est Manuela. Elle va nous diriger dans Zumba. Oui, ça va être vraiment cool. On va avoir les amuse-gueules, les breuvages et tout ça. Ça va coûter 10 $ pour les adultes et 7 $ pour les étudiants. Et on va s'amuser, être inspirant et on va partir des femmes différentes. Et juste merci beaucoup à Laura. Elle a fait des beaux invitations. So, merci beaucoup.